Salut la communauté de coups critiques, on se retrouve pour un tout nouvel épisode de Bélien et je suis accompagné cette semaine de À la Belle Bureau, Félix-Antoine Huard ainsi que Francis Lamarche. C'est mon introduction super classique de Bélien, mais très efficace également. Ben oui. Hey les amis, comment ça va? Ça va bien. Toi? Ça va bien, je suis vraiment content de jouer Ouais. avec vous ce soir. On est comme Ben tout oui. excités pour de vrai, ça n'arrête Ouais, pas. ouais. Là. On est en feu, Et hein. on est en feu. Et avant de se lancer dans l'épisode de ce soir, qui est l'épisode numéro 47, je ne me trompe Mhm. pas. Ouais. Je pense que, Annabelle, tu voulais me parler d'un auteur, compositeur, interprète, animateur d'émissions de télévision et auteur de livres pour enfants. Je ne savais pas la dernière partie, c'est quand même Oui. intéressant. Oui, C'est super le fun. j'ai fait mes recherches quand je l'ai passé à monter de niveau. Effectivement, on a reçu quelqu'un à monter de niveau récemment et on l'a aussi reçu pour un one-shot hallucinant qu'on a tourné personnellement la semaine dernière et qui va être très bientôt disponible ou s'il n'est pas déjà disponible pour tous. Je parle bien sûr du one-shot qu'on a fait avec le très célèbre musicien Patrice Michaud. Yeah! Ça a été absolument incroyable comme expérience. braque. C'était Très cool. tellement le fun. Que de plaisir. Que de plaisir, absolument. Individu fort sympathique. Oui, vraiment. Puis comme quoi, des fois, des gens très surprenants peuvent triper sur les jeux de rôle comme ça, sans crier gare. Fait que si c'est pas déjà fait, je vous invite à aller écouter ce one-shot-là. C'était vraiment le fun à tourner. Puis j'espère que vous allez avoir autant de fun à l'écouter qu'on a eu de fun à le faire. Exactement. Et une partie 2 va sortir éventuellement. Vous allez avoir accès. Ça a été en 2 parties. Ça a été tellement trippant qu'on a comme étiré la sauce comme on pouvait pour faire 2 parties. Et le montée de niveau aussi était très intéressant. Oui. Je ne pensais pas que l'univers du le livre dont vous êtes le héros était aussi vaste. Pour vrai, j'ai appris des choses. Ah ouais. C'était de loin un de mes montées de niveau les plus nerds que j'ai eu depuis le début. Mais c'était malade. Pour de vrai, j'étais vraiment content. C'est sûr qu'il y en a eu du nerd. Là. Il y en a eu du nerd, mais pour de vrai, j'étais vraiment content de discuter avec lui. Puis c'est vraiment, tu sais, c'est un peu pour ça aussi qu'on fait critique. En tout cas, moi, je le dis souvent de même, c'est que c'est le concept de montrer que n'importe qui peut jouer à des jeux de rôle. C'est pas seulement genre nous dans notre salon. Là, c'est que il y a Patrice Michaud, le musicien, puis il y a peut-être d'autres personnes qu'on ne connaît pas, qu'on ne le sait pas, qui le pratiquent chez eux, c'est quelque chose qui est accessible, quelque chose qui est démocratisé, quelque chose que n'importe qui peut aimer, que vous soyez un très grand connaisseur ou un néophyte qui est curieux par la chose. Mais avant de continuer également, Francis, tu voulais me parler de quelque chose dans la brume, je crois. Oh, le lien. La passe à la palette. Oui, en fait, c'est seulement un shameless plug que je fais sur des ondes très cool, de coups critiques. J'ai juste commencé un petit projet on the side, ça s'appelle Fog Castle, donc château brumeux, comme le dit si bien Félix-Antoine. Et dans le fond, c'est des designs que vous pouvez acheter pour mettre sur différents produits. C'est une boutique que j'ai ouverte à partir de l'entreprise qui s'appelle Threadless. Peut-être que ça dit des choses chez les gens. Il a fait, en fait, aux artistes de montrer certaines de leurs designs qu'ils conçoivent. Et vous serez surpris que les miens tournent tous un peu autour du jeu de rôle. Ben voyons donc. Puis c'est en anglais, donc peut-être que si c'est le genre de contenu qui vous intéresse, je vais mettre le lien dans la description. Donc, mais en gros, c'est fogcastle.threadless.com. Puis vous pouvez trouver des designs qui parlent de plein de choses, des inspirations, des trucs. Puis n'hésitez pas, laissez-nous vos commentaires sur la boutique. Ça va me faire plaisir de les lire. Puis peut-être que vous avez des super bonnes idées pour moi pour que je continue à faire et à m'exprimer créativement à travers ce véhicule qui donne des gaminets en échange. Très cool. Très cool, on va aller voir ça. J'adore tes designs, personnellement. Je trouve que c'est vraiment... ça sort, en fait, du cliché classique. Pour toutefois très intéressant, le design de chandail de jeu de rôle ou de geek en général. Fait que je trouve ça le fun d'avoir cette opportunité-là. Ouais. T'es bien smart. C'est bien smart. Une chose qui serait cool, Francis, c'est de revisiter, tu sais, les vieux chandails où il y avait comme le devant et le derrière, c'était la même pièce, mais comme vue devant derrière, comme peut-être un dragon de face de dos. Tu sais, à travers un mur full cartoon qui dit des trucs. Je te jure que je porterais pas ça. Ça serait malade. J'en achète un. C'est genre humeur, là. Si tu le fais, j'en achète un, puis j'en achète un pour coup critique, puis on le fait tirer. Ouf. Oh. Ah, mon Dieu Seigneur. Ouais, on va brainstormer ça ensemble. Okay. Ça se passe. Ah, ok, cool. Fait que, oui, allez voir ça, Fog Castle de Francis Lamarche, si jamais vous ne savez pas c'est qui. Il est ici en haut à droite, à gauche. C'est le fondateur de Coup Critique.
dans le fond. Et il y a son site internet qui... il fait ça de même. Son site internet de merch, mais moi aussi, comme Annabelle, je vais seulement mettre mon petit grain de sel là-dessus. J'apprécie beaucoup les designs que tu as faits parce que je suis un gars qui aime beaucoup les designs en général pour de la merch de gilets, de vêtements. Et malheureusement, bien, de la merch de jeux de rôle, souvent, je la trouve soit des fois lettre, quétaine ou un peu... c'est quoi le terme? C'est quoi le terme? Pas kimchi, mais tu sais, un peu comme Kitsch. animé. Non, un peu comme style animé, genre tout des gros bonhommes un peu bulbeux avec des épées dans les mains, en tout cas, bref. Si vous savez pas de quoi je parle, là, c'est pas grave. C'est pas Fait grave. que, hey, c'est pas grave. L'important, c'est qu'aller voir Fuck Castle. Encore une fois, je commence une phrase puis je sais pas ça va où. Fait que, Ouais, pas de trouble. Hey, on joue ça à D&D? On joue-tu Oui! au quai finlandaise? Oui! On joue-tu au quai finlandaise à la place? Hey, pour vrai, cette anecdote-là, vous avez vraiment marqué. Hein? Ok, allez, Ok, allez. dans Allez, 4, allez. 3, Ok. 2. À deux. T'es dans la brume. Ça suffit là, ce petit niaisage. Hey! Il était donné sur le décompte. Salut tout le monde! Hey, Hey, on est là hey! pour rejouer à Donjon Dragon. Ben oui, Qu'est-ce qu'on a du fun, hein? on est en feu un peu. On est en feu à soir. Moi, je suis taquin, là. On est désagréable. Fait que, Ouais. hey tout le monde, pour vrai, ben, je suis rendu au flashback. Pas au flashback, mais plutôt à Hey, là, veux-tu arrêter, Félix? C'était très casual. C'est que tu me laisses pas de Bon. chance. On s'excuse tout le monde. Pour les gens qui nous écoutent en podcast, on s'excuse. Mais c'est des choses qui arrivent quand on enregistre Qu'est-ce qui 2 s'est épisodes passé? back-à-back. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai manqué? Mais non, t'as rien manqué. Je trouvais juste ça Ok. drôle. Tu sais, tu fais pas d'intro, tu fais juste dire bon, flashback. Bang, ça part. Ça part. Non, pour de vrai. En fait, ce que je vais faire un résumé du dernier épisode rapidement. Qu'est-ce qui s'est passé lors du dernier épisode? C'était encore une fois un épisode introspectif de discussion entre les joueurs avec une introduction sur du point de vue de Lia, la cousine de Nairu, où elle a fait mention des différents événements qui sont survenus lorsque son regroupement a atteint finalement le sud du continent via les mangroves des hommes tortues et tout le cheminement qu'ils ont vécu jusqu'à l'Oasis. Par la suite, on est venu une discussion entre celle-ci ainsi que les aventuriers concernant les possibles utilisations des menhirs pour faire venir les elfes, différentes découvertes, différents échanges d'informations qu'il y a eu entre les joueurs et elle. Elle a finalement parti, elle et son enfant, que vous avez rencontré très brièvement et qui se nomme Arthorès. Et vous avez finalement, par la suite, échanger encore entre vous sur la suite des choses, vos différentes valeurs, votre morale, ce que vous préférez ou non, votre couleur préférée. Puis, par la suite, finalement, Osnan a décidé de se faire tatouer. Il a débuté encore une fois son cheminement spirituel avec Nairu qui voulait assister à l'événement pour peut-être rentrer en contact avec Gourne, qui serait peut-être ou non également sa divinité de la Lune. Ça en est comme encore un peu nuancé là-dessus. De son côté, Alphonse s'est endormi en faisant ses écritures de sorts comme d'habitude en se foutant bien raide d'un événement hautement important. Yes, sir. Et donc, ainsi, il y a eu le tatouage, un moment d'illusion où nos deux personnages ont eu l'impression d'être transportés à l'intérieur d'une jungle, on va dire, chaude et humide, où finalement Nairu a pris le temps de respirer, de faire une prière, de penser à sa relation avec cette divinité pour apercevoir dans le ciel au travers d'un endroit qui n'était plus vraiment la pièce où ils étaient, une lune qui s'est avérée finalement être l'œil de Gourne, et ce dernier a posé sur le front son espèce de gigantesque bec de tortue. Et elle a dans son esprit une vision qui s'est réveillée, des écritures sur une roche, qui pour elle, du moins pour l'instant, ne veulent pas dire grand-chose. Et on a terminé l'épisode là-dessus au moment où est-ce que Osnan a complété son tatouage de vague sur sa cuisse.
grande réussite, mais demeurez très, on va dire très focusé sur la tâche et ainsi ne s'est pas rendu compte réellement des événements qui se déroulaient autour de lui. Et on va recommencer l'épisode alors au lendemain matin. Je prends en considération que vous avez dormi, vous avez fait votre long rest, votre repos long après genre coupole d'épisodes. S'il vous Coupole plaît. d'épisodes sans dormir. Là. Vous devez être comme avoir plus de main de sens. On se réveille le lendemain matin. Vous avez décidé de dormir tous dans la même pièce. Le sol est tapissé des différents de votre équipement, de vos sacs de couchage. Alphonse il est endormi un peu dans son livre de sorts non loin. Ostan, t'es couché un peu au pied du lit à terre, un peu comme un chien en petite boule. T'as ma Et coquille. Nairou elle dort dans le lit. Et vous vous êtes réveillés un peu tous dans les mêmes heures, bien reposés. Alphonse, au moment où tu rouvres les yeux, t'as vraiment une étrange odeur saline qui te monte au nez, comme si la pièce avait été comme lavée avec de l'eau de mer. Je vais sûrement comme replier mon tome, replacer ma plume dedans, puis le dôme se referme sur nous, puis là, ça doit empester encore plus. Là. Oh oui. Est-ce qu'il y a des fenêtres, des volets? Les volets sont fermés présentement. Je vais tout ouvrir les volets, toutes les fenêtres, essayer de Tu ventiler un peu dans la ouvres pièce. les volets, tu rouvres les fenêtres, et l'odeur, là, elle est imprégnée à travers le mur, la pierre. Et au moment où tu ouvres un des doubles volets d'une des fenêtres, tu baisses un peu le regard, puis tu aperçois comme un gigantesque crustacé qui se déplace dans sa coquille sur le bord de la fenêtre et qui marche comme là. Puis définitivement, il n'y a pas sa place là, il vient pas de là. Quelle étrange créature. Fascinant. Je vais ouvrir mon tome, je vais prendre ma main de mage, puis je vais essayer d'aller soulever la créature puis de le placer sur la table à travers la bouffe. Ok. Tu la prends, ça ressemble un peu à un genre de Bernard l'ermite, mais avec plus de pinces. Là. Et tu le prends, tu le déplaces un peu, tu le déposes à travers la bouffe, il continue à se promener, puis tranquillement, il commence à attraper comme un morceau de pain, puis il se le met dans la bouche. Excellent. Osnan puis Nairou dorment toujours se réveille tranquillement. Vous êtes un peu tous dans la sauce, comme le veut l'expression. Tu remarques que, tu sais, Ostan et Nairou sont tous les deux trempés à la vette. Là. Oh, je vois que vous avez poursuivi les festivités pendant mon sommeil. En fait, j'ai assisté à Osnan qui a effectué son rituel de tatouage. Oh, je suis content de voir que, eh bien, tout semble avoir fonctionné pour vous, je présume. Je n'irai pas jusque-là, mais oui. Bon, bien. Puis je vais regarder, Osnan est encore dans sa coquille. Oui. Comme un ronflement avec de l'écho. Là, Je... Ça sonne comme une caverne. Là. Ouais. C'est très cartoon. Hein? Ouais. Je vais laisser le morceau de pain au Bernard l'ermite, mais je vais me servir un petit snack déjeuner. Puis je serais curieux de voir les deux joueurs. Il y a quelque chose peut-être que vous remarquez par rapport à Kat ce matin-là, de un brin différent chez lui. Habituellement, il y a comme toujours une espèce de bulle de protection, comme s'il était toujours enveloppé dans du saran wrap. Là. Ben, ce matin-là, il l'a pas. C'est la première fois là, que le matin, il n'y a pas cette bulle de protection sur lui. Vous semblez bien reposé, mon ami. Oui, j'ai dormi du mieux que j'ai pu sur cette paillasse. Évidemment, un brin traumatisé par ce que nous avons vécu hier. Eh bien, je ne serais pas honnête de dire que nous avons failli y passer. Cela rend le sommeil plus léger. Oui. Je ne voulais pas vous attaquer hier avec mes paroles. J'espère que je n'ai pas semblé trop brusque. Oh, Nairou, c'est ce que j'apprécie dans notre amitié. Nous pouvons nous attaquer avec des paroles. Vous savez, toutes les personnes qui... Eh bien... qui d'une certaine personne... que j'apprécie dans la vie...
Eh bien, toutes les personnes qui m'ont démontré de l'affection l'ont fait avec leurs poings, jusqu'à présent. Et me mettaient au défi avec leurs poings. Nous avons quelque chose d'un peu différent. Ne vous en faites pas. De l'eau sous le pont. Entendu. Est-ce que nous réveillons Osnan? Oh, laissons-le dormir. Pauvre. Il doit s'ennuyer de sa maison. J'imagine que vous aussi. Est-ce que votre terre natale vous manque? Je n'y avais pas pensé depuis fort, fort longtemps. Je crois que j'ai été longtemps aveuglée par mon obsession et mon amour envers les hommes et leur terre natale. Je suis plus en prise d'une curiosité, en fait, depuis le début de notre départ et depuis notre arrivée à l'Oasis. Ma rencontre avec l'IA particulièrement m'a fait un peu languir d'avoir des nouvelles de ce côté de la mer d'Azur. Des êtres chers, peut-être, de l'autre côté, qui vous manquent? Une famille? Des amis? Je ne crois pas, non. Du moins, je n'imagine pas que c'est le cas. Oui, parfois, il est préférable de ne rien imaginer. Cela est moins douloureux. Je souhaitais vous remercier face à votre honnêteté et à votre ouverture que vous nous avez fait. Je pense maintenant que je suis capable de dire que je vous connais bien, 4. Et je sais que ça a été un grand moment d'humilité de votre part, de nous faire part de votre passé. Eh bien, c'était pour mettre certaines choses en contexte. Étant donné que mon nom peut parfois porter plus loin que ce que je ne l'espère, je ne voudrais pas un jour me retrouver dans une situation fâcheuse où par la bouche d'autrui vous apprendriez que je suis un meurtrier. C'était de la légitime défense, si vous voulez mon avis. Toutes ces claques derrière la tête accumulées depuis ma naissance, mais condensées en 1 minute d'extrême souffrance. Je vous crois. Et c'est pour cette raison que j'espère que vous êtes très, très prudent avec cette aventure que vous semblez mener avec Bertiméus. Je ne m'attends pas à aucune explication. Je n'espère pas que vous m'expliquiez en long et en large cette relation qui semble très complexe. Je souhaite simplement que vous fassiez preuve de prudence. Je l'apprécie. Sachez que la prudence n'a jamais fait partie de mon approche avec mon maître. Mais depuis ma rencontre avec Horis, j'ai pris conscience que Bartimius n'était pas un individu confiné à un tome, mais qu'il avait vraiment, réellement un jour foulé ce sol et cette terre. Et plus nous progressons, plus je réalise que son vécu a impacté le monde dans lequel nous vivons. Et c'est davantage de cela que j'ai peur. Je ne suis plus maintenant prudent. L'heure n'est plus à la prudence, mais à la confrontation. J'entends ce que vous dites et je vous fais confiance. Oh. C'est bien plus que ce que je mérite. Bon, réveillons ce grand gaillard. Puis je vais utiliser prestidigitation, puis je vais envoyer l'odeur de la bouffe comme magnitude 10, tout ce qu'il y a comme nourriture sur la table, là, qui va comme s'infiltrer à l'intérieur de la coquille d'Osnan pour le réveiller. La tête sort. Puis il va. Oh, c'est l'heure de déjeuner. Oui. J'ai faim. Faites attention, cette créature n'est pas à manger. Pointer le Oh! Bernard Lermite. Ça fait tellement longtemps que j'en ai vu. Puis, tu sais, je le prends. Puis, c'est sûr, j'ai déjà vu ça. Puis, on s'en servait comme animaux de compagnie, nous, dans le village. Puis, quand les petites tortues. C'est comme c'est comme le pet rock, tu sais, pour les jeunes tortues. Puis, oh, ça me rappelle quand j'étais petit. Oh! Puis là, tu sais, genre, j'ai fait des chatouilles. Puis, tu sais, genre, Quand ils deviennent trop vieux, tu peux comme juste les. ouais, d'un c'est ça. coup. Ouais, exactement. Oh, wow. La logique de la jungle, là. Oh, exactement, mon c'est ça. Dieu. Ouais. Toi, tu le chatouilles un peu, puis il fait une espèce de petit. T'sais, puis je le mets sur mon épaule, puis tu sais, je mets comme un. Je donne des restes de table parce que je sais que ça mange juste des vidanges. Là, puis, Oh, oui, tu sais, ça pogne n'importe quoi, genre, puis ça oh. le mange. Ouais. Puis, vous voyez qu'il vient comme s'accouder un peu dans l'épaule d'Osnan pour finalement, comme. Tu sais, quand vous voyez des mollusques qui se collent comme à une roche, là, ça fait un peu ça. Vous voyez qu'il finit par faire une espèce de. Sur sa coquille, dans le fond, le dos d'Osnan sur sa coquille. Là, et il reste là, ainsi, immobile, dehors.
il y a une espèce de. Vous voyez que maintenant, il y a genre une protubérance d'un petit spike qui sort comme de l'épaule. Oh, ils sont tellement mignons quand ils sont tout petits. Non? Ah, fascinant. Ah, Ah, oui. et cela me rappelle notre ami Grimblanc. Je me demande ce qui advient de lui, ce qu'il pense de nos plans. Il me manque terriblement. Avant de nous lancer dans de grandes discussions politiques ou une reddition de comptes auprès de nos hôtes, j'aurais besoin de retourner au marché l'espace d'un instant. Ah oui? Oui, je dois m'équiper. Lors de notre dernier affrontement, j'ai été réduit à néant lorsque ma magie ne fonctionnait plus. Et je n'avais que 7. Puis je vais sortir mon fameux ouvre-lettre que j'ai failli planter dans la tête de tout le monde, en gros. Je n'avais que ceci pour me défendre. Et je crois qu'il est maintenant venu le temps pour moi d'écouter les conseils que l'on m'a toujours prodigués. Étudier d'autres alternatives. J'aurais besoin de m'acheter une armure, quelque chose de très modeste, mais qui va sous la tunique. Je ne voudrais pas avoir l'air d'un guerrier et d'un rustre. Et peut-être une arme un peu plus longue, avec un peu plus d'impact, qui pourrait compenser mon manque de muscles. Je suis davantage dextre que puissant, mais... Vous voulez pas essayer ma massue? Puis là, c'est genre mon gros... ma grosse arme, ma grosse dent de worm, là. Ça ne fonctionne que lorsque je suis très haut dans les airs, vous vous souvenez? Oh, désolé, oh, c'est vrai. Mais... Oui, bonne idée. Il faut que vous vous armiez un peu plus. J'aurais peut-être quelque chose à vous proposer à cet égard, si vous me le permettez. Allez-y, je vous écoute. Je le transporte avec moi depuis le début de notre aventure, mais je ne m'en suis servi qu'une seule fois. Je crois que ce serait peut-être quelque chose qui vous intéresserait. Puis là, je vais sortir de dans mes bagages mon arbalète. Oh! Est-ce que c'est une... C'est quoi comme arme, le nom exact? Crossbow. C'est-tu light, hand, ou J'ai les deux. Oh. Ah non, le crossbow est light. Crossbow light? Oh, oui. Eh bien, cela pourrait en effet être utile. Cependant, à distance, je préfère toujours soit prendre la fuite ou utiliser ma magie. C'est davantage lorsque je suis à proximité, mais... Écoutez, On trouvera bien quelque chose au marché pour vous. Mais j'apprécie votre suggestion, Nairo. Mais je ne crois pas que je peux passer d'ouvre-lettre à... Puis je vais pointer comme l'arbalète qu'il faut que tu craignes. Tu vas mettre les corps. Puis En fait, t'as jamais vu ça de ta vie, hein? Je vous rappelle que On l'a l'arbalète- utilisé une Ouais, fois pendant le combat avec Sucré. Ah ouais, j'ai jamais vu ça des arbalètes. Les arbalètes, c'est une création elfique. Mhm. Oh wow, c'est cool. Très cool, toi. Et je ne saurais pas du tout comment cela fonctionne. C'est comme un arc, mais avec une poignée. Non. Mais, écoutez, merci. Mais sans façon. Ben, Peut-être C'est que vous je qui pourrais savez. trouver quelque chose de simple au marché. Bien. Alors, c'est... Bien. Après vous. Puis je vais ouvrir la porte. C'est bien malaisant, soudainement. voyons. Moi, peut-être De- juste de- demander, il faut aller les rencontrer quand, à quelle heure? On a du temps devant nous? C'est pas midi. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Alors, je me dis qu'ils nous C'était trouveront midi. bien. C'est à midi. Ouais, on vous l'a dit hier. Ouais, mais c'est ça, j'étais pas sûr. Ok. Nous avons donc la matinée. Je suis fin, j'aurais dû vous laisser aller. Là. Fin de la journée. Oh, quelle journée incroyable! Oups. La journée joyeuse 2.0, yeah! Ils sont jamais venus nous voir. C'est la guerre. Ok. Parfait. Fait que vous partez, de ce que je comprends, en direction du marché central. Ouais, puis de en l'Oasis. prenant des provisions, là, tu sais, la bouffe qui est sur la table. là. Il y avait de la Ok. bouffe tout le temps dans nos chambres. Oui. On se pack des snacks. Là. Parfait, pour la journée. Pas vrai qu'on va dépenser de l'argent de plus au marché. Pas de mangue. Pas de manque cette fois-ci. Mais Parfait. en vérité, DM, à partir de ce moment-ci, compte tenu de la dernière attaque de Valeus, Kat va toujours avoir le réflexe de comme être prêt à prendre la fuite. Tout pacté. J'ai pas confiance envers l'Oasis. Parfait. Je pense que je te suis par rapport à ça. Si je te vois faire ça, je comprends. On s'en est sûrement parlé, puis je pense que c'est un bon plan. Oh, oui. Parfait. Vous partez en direction du cœur de l'Oasis vers
espèce de segment un peu plus marchand. C'est encore tôt le matin, une belle journée ensoleillée. Vous voyez au loin des nuages qui commencent tranquillement à se former, laissant peut-être présager une future pluie. Et les gens commencent à installer leurs échoppes, leurs devantures de bois, à mettre leur stock à vendre. Vous voyez qu'il y a du monde qui se sert déjà des mains, il y a des gens qui pognent des espèces de grands chariots avec leurs 2 mains puis qui se déplacent avec à l'intérieur plein de fruits et de légumes. Vous voyez des enfants qui se mettent à courir un peu dans les rues, d'autres personnes qui vont chercher de l'eau au puits. Bref, la vie commence tranquillement à reprendre son cours après une nuit silencieuse. Et oui, c'est comme si les gens dans cet endroit-là n'étaient pas du genre à longtemps se laisser tracasser par l'inconnu, l'incongruité. Dans le sens que ça fait déjà 3 jours que vous êtes là, peut-être. Ils vous ont déjà oublié. Ouais. Il n'y a plus personne qui a le regard tourné vers vous en faisant comme « Mais que c'est ça, des étrangers chez nous? » Non, les gens vous laissent vraiment aller faire vos affaires. Puis, je sais pas pourquoi j'ai imité comme un vieux fermier, là, Ouais. mais il y a personne vraiment qui vous accoste. Les gens vous laissent comme bon vous semble vous déplacer dans l'endroit. Très cool. Qu'est-ce que vous faites? Ben moi, rapidement, mon but, c'est de comme me débarrasser de cette tâche-là. Là. Fait que je prendrais quelque chose à l'intérieur de la grande richesse que nous a donnée Carissa, dans le but d'aller échanger ça contre une arme simple et une armure. Si possible, une armure légère, mais comme cloutée, une gant bison, de quoi qui peut fitter comme un peu un vêtement. Là. OK, parfait. Tu te déplaces au travers des différents kiosques tranquillement qui s'installent. C'est bizarre parce que, surtout toi, je te dirais, Osnan, tu le remarques plus que les autres peut-être parce que tu t'es promené ici la veille. Lorsque avant que vous ayez été voir Valius, tu t'étais promené le matin au travers du marché. Tu te rends compte que présentement, on dirait que ça a comme changé du tout au tout. C'est plus du tout les mêmes marchands. Oh, wow. C'est plus du tout comme les mêmes kiosques. Comme s'il y avait comme un roulement qui se faisait au travers des différents regroupements qui étaient là présents. OK. Et je vous demanderai tous de me faire peut-être un petit jet de perception. Concernant, vous commencez à regarder autour de vous, vos choses. Il y a un vendeur qui vend comme 12 didgeridoo. Un afflin, il nous voit, il met ça dans un sac puis il se sauve. Ouais, ils sont en courant. Perception? Oui. 21. 12. Mon 12. Dieu, ça. Vous êtes donc ben des feux braques. Parfait. 12, 12, 21. 12, 12, 21. Tu vois... Qui a eu 21? Excusez-moi, j'ai comme... j'ai Alphonse. manqué. Alphonse, parfait. Alphonse, t'aperçois une échoppe qui s'installe tranquillement avec des armes de différentes factures dessus qui proviennent surtout du désert. Et la vendeuse qui est derrière le comptoir est tranquillement comme penchée en train de placer des choses et d'autres dans des boîtes des boîtes en bois. Et elle se lève et tu fais peut-être quasiment un peu le saut alors que tu remarques une femme quand même richement vêtue, à manière d'une marchande assez bien aisée, avec des cheveux noirs comme de l'ébène qui on va dire pas qu'ils s'alternent, mais qui s'additionnent un par-dessus l'autre à la manière de plusieurs chignons qui rapetissent tranquillement Nice. sur sa tête. Et tu remarques que ses traits, sa peau, ainsi que ses traits même, sont d'un espèce de gris qui pousse tranquillement vers le noir, mais qu'il y a comme des différentes fissures dans son visage qui laissent percevoir une espèce de lueur rougeâtre vraiment intense où il y a de la fumée qui s'échappe. Et même que ses mains aussi sont noires, comme si elle avait comme vraiment brûlé ses mains au 3e degré. Et elle est en train de comme placer des choses sur l'échoppe. Puis elle te regarde, toi, et au moment où elle te fixe, tu vois que ses yeux sont d'une espèce de rouge un peu clair à la manière d'une flamme. Et à la limite, presque comme une espèce de petite ligne de fumée qui sort au-delà de ses cils. Wow. Je peux pas sourire à ça, là, tu comprends? J'ai jamais vu ça, je comprends pas. Là. Fait que j'ai juste comme estomaqué, immobile, j'essaie d'assimiler de l'information, puis au bout d'un moment, je vais me diriger vers cette échoppe-là. OK. Tu t'approches, elle continue à installer des choses à côté d'elle. Tu vois qu'elle a une espèce de grand rack où elle accote des épées longues et des choses de ce genre. À côté, elle a comme des espèces de boucliers faits en peau d'animaux ou en ossements. Et elle se tourne vers toi
et elle fait un petit sourire du coin de la bouche où tu as quasiment l'impression de voir comme s'il y avait une flamme qui s'était allumée à l'intérieur de sa gorge. Et elle fait oh, étranger, qu'est-ce que je peux vous offrir aujourd'hui? Bonjour à vous. Je voudrais tenter de ne pas devenir le repas d'un centaure. Je suis visiblement tout ce qu'il y a de plus loin d'être un guerrier. Mais de récents événements m'ont porté à vouloir me munir d'une armure simple et d'une arme qui pourrait rivaliser ceci. Puis je vais montrer mon ouvrier. Tu vois elle était sur le bord d'ouvrir sa bouche, puis là, elle voit ton ouvrelette, puis elle a comme un sourire, pas mesquin, mais comme conciliant, qui se dessine sur son visage. Et elle étire un peu les bras de chaque côté, où elle fait eh bien, dans ce cas, laissez-moi vous proposer peut-être une arme à distance, si votre but c'est de survivre à des centaures. Ah, lorsque je me retrouve à distance de mes ennemis, ne vous en faites pas. J'ai tout ce qu'il me faut à l'intérieur de ce livre. Non, c'est plutôt lorsque je suis pris dans une situation fâcheuse à proximité de mes ennemis. Je vois. Dans ce cas, laissez-moi peut-être vous proposer. Tu vois qu'elle se tourne et elle fait vous faites 1m70 environ. Vous devez peser peut-être 80 livres, je sais pas. Probablement, oui. Elle te regarde et elle fait je serais porté à utiliser une arme qui n'a pas besoin de contrepoids, comme par exemple une massue. Ou je serais plus du genre à vous dire d'opter pour quelque chose qui peut percer, plutôt qu'une arme qui va avec un élan du bras, puisque vous semblez avoir, du moins de ce que je vois, puis tu vois qu'elle s'approche comme ses mains noires, quasiment comme du charbon, venir prendre ton bras. Je sais pas si c'est un réflexe, là. Si elle essaie de toucher ma main, je vais juste me tasser avec mon tombe. Mais Ok. je vais tendre mon bras devant moi, ça me dérange pas. OK. Tu vois qu'elle prend ta main, puis elle commence à taponner le bras. Puis elle fait comme oui, je vois des petits muscles ici, mais ce n'est pas vraiment concluant. Puis tu vois qu'elle te laisse de la suie sur les mains. C'est comme, t'as vraiment comme l'impression d'avoir de la suie sur le bras. Elle fait Au moi, moment j'irais où elle va peut-être essayer avec... de retirer ses mains, là, je Ouais. vais essayer d'agripper son poignet. Bon, tu es sanglant. OK. Ben, voyons. Ben intense, ce magasinage-là. Ouh. C'est là qu'il faut que je fasse une scène Ben, de je pause sais pas. avec Je Félix. suis capable d'attraper son poignet. Ben oui, ça se débat pas, là. Elle est pas... Ça Excellent. se défait comme de la sonde. Ouais, c'est ça. Oh mon Dieu, puis elle meurt. Ah mon Oh dieu. Dieu! Ah! OK. Fait que je vais essayer de juste agripper son poignet puis de la regarder droit dans les yeux. J'essaie de comprendre ce qu'elle est. Tu peux me faire un jet de nature, s'il te plaît? Natural one. Un naturel. Échec critique. C'est peut-être un génie, de quoi de même. Ça donne un peu cet effet-là. Puis moi, je suis très très sur le plan comme de la biologie, de la science. Puis je vais juste bêtement lui dire Vous êtes magnifique. Puis je vais la laisser, je vais la relâcher. Puis là, il y a vraiment comme un drôle de silence qui s'installe. Là. Puis tu vois qu'elle te regarde un peu, l'air hébété. Elle fait merci, je ne suis pas vraiment habitué à me faire complimenter par de purs inconnus. Oh, pardonnez-moi. Ça ne vous donne pas de rabais si c'est ce que vous espériez. Donc, c'est pas dans un établissement de beuverie ou autre chose de genre là. Je suis désolé. Où Mais sont non, mes mais je manières? prends le compliment. Je prends le compliment. C'est très apprécié. C'est très, très apprécié. Vous êtes bien gentil. Mais pour revenir à ce que nous disions, je serais partant de vous dire plutôt d'utiliser une arme perçante plus que contondante, vu votre rapidité peut-être. Une petite hachette pour tailler du bois, peut-être? Quelque chose de simple. Oui, oui, ça peut être ça. Ça peut être ça. Est-ce que vous seriez intéressé par des javelots? Non, j'apprécie votre confiance en mes capacités martiales. Bon, d'accord. Puis tu vois qu'elle se tourne, puis elle va comme te chercher une espèce vraiment une espèce d'achette de base construite à partir d'un bois épais dans lequel un espèce de gros morceau de silex, un peu en demi-lune, a été planté dedans et ensuite rabouté avec de la ficelle. Puis elle te met ça sur le comptoir. Puis elle te dit, est-ce que ça sera suffisant?
Oui, et afin de ne pas être dévoré tout cru, auriez-vous quelque chose pour me protéger? Un bison, peut-être. Ou une armure de cuir. Je vais voir ce que j'ai. Un plastron que- rifté, peut-être. Ou quelque chose de simple. Non. Fouille, tu vois qu'elle fouille et elle sort, elle fait... Félix, je te demandais s'il te plaît de me lancer un des 20. Oh! Attends, il est où mon D20? Voyons, mon D20. Pourquoi Il tu est où t'en ton rends- D20? Il est où ton D20? Voyons. 12 qu'il 12. se lança. 12. Parce que j'ai une petite table d'armure un peu, Ben, pas nécessairement voyons donc. inusitée, mais tu sais, une petite table Ok. d'armure le fun. Voyons, non. Je te le dis. Je te le dis. De tabarnouche. Tu as dit 12, c'est ça que tu m'avais Ouais, dit? ouais. Tu vois qu'elle elle te sort une espèce d'armure. Je vais le faire la description, après ça, je vais te dire c'est quoi au final. Là. Mais elle te Parfait. sort une armure qui semble être faite comme en espèce de peau de lézard, déjà. Vraiment comme un peu étirée. Et elle est comme rougeâtre, un peu tournant vers l'espèce de rouge pétant sur son centre, mais plus on va vers les extrémités, plus ça devient une espèce de rouge foncé. Et tu vois qu'il y a même une espèce de l'équivalent d'un capuchon que tu peux comme te mettre sur ta tête. Ça fait comme la tête du lézard, Oh C'est mon Dieu! comme si c'était comme un genre une espèce de truc d'intimidation. Là. Et tu vois que c'est un espèce de gros lézard qui a comme été stuffé, un peu comme taxidermis pour la tête, avec ses grands yeux. Et il y a deux petites Impossible. cornes, deux petites dents qui viennent comme tomber vers l'avant au niveau, comme pour te faire une petite palette. Là. C'est Et, impossible. et elle te laisse ça devant toi. Et puis en gros, ben, c'est comme l'équivalent d'une armure cloutée, dans le fond. Une stud letter armor. Puis est-ce que le lézard en question, ça a l'air d'être comme un animal ou est-ce que ça pourrait comme être offensant que je porte cette armure-là? Tu le sais pas? Ah, Tu de quelle créature est-ce que cette armure a été forgée? En fait, il y a des bêtes qui vivent dans les montagnes plus au nord ou à l'ouest, qui sont des espèces de grosses salamandres rougeâtres qui émunent énormément de feu et qui sont très proches de la terre, et nous les chassons. Donc, Et est-ce que cet équipement ou quelque chose d'autre dans votre inventaire a des compétences ou des propriétés arcaniques, une certaine forme de résistance additionnelle ou de rune? pas à ma connaissance, non. Ah. Je ne suis pas magicien, malheureusement, désolé. Ah, ne vous en faites pas. Ce plaisir est réservé pour d'autres. Très bien, alors ce sera cette petite hachette et cette chose. Votre prix. Fait que m'offrez-vous? Comme vous devez le savoir, si Ah, moi, de ce que j'en comprends, vous êtes nouveau à l'affaire, à l'Oasis plutôt. Je ne vous ai jamais vu auparavant. Nous fonctionnons beaucoup au troc. Qu'est-ce que vous pouvez m'offrir en échange? eh bien, nous sommes une compagnie aux compétences diverses. Si vous êtes ouvert au troc en échange de services quelconques... Non, nous- matériel, s'il vous plaît. Très bien. Eh bien, puis je vais sortir quelque chose à l'intérieur du sac. Donne-moi à une mon autre- avis. C'est quoi ton équivalent monétaire, c'est ça, je veux savoir. Qu'est-ce que tu... OK. Ben, mon équivalent monétaire, à mon avis, une petite achète, c'est pas super dispendieux. L'armure de lézard, ça doit quand même valoir cher. Fait que, tu sais, comme moi, je suis game de donner l'équivalent de 100 pièces d'or. 100 pièces d'or? C'est beaucoup, là. Mais tu C'est sais, ça que tu mets sur la table? ben, Alphonse, il connaît pas ça, l'argent. Ok, parfait. C'est vrai qu'elle regarde, tu mets comme des joyaux, puis des bijoux, puis tout ça, l'équivalent pour 100 pièces d'or. Elle regarde, elle fait... Elle prend un bijou, puis elle se le met au doigt. Puis elle fait... Oui, ça va faire, ça va faire. C'est sûr elle prend comme sa main, puis elle fait comme glisser sur le long de la table l'ensemble des bijoux et des pierres brillantes qu'elle se met dans un petit sac à la taille. Et vous pouvez prendre l'armure et la hachette, ça va me faire grand plaisir. Très bien. Vous savez ce qui s'est produit à la Maison de la Lune hier? J'ai entendu dire un feu. Et comme d'habitude, on me pointe du doigt. Vous? Pourquoi? Tu sais, elle fait comme presque une face un peu neutre, là. Elle fait, vous vous moquez de moi. Non, avez-vous une tendance à brûler ce qu'il y a autour de vous? Non, justement, mais souvent les gens vont croire que oui.
Eh bien, voilà. Je juge les gens par leurs actions, non par leur apparence. J'espère que vous en ferez de même. Puis je mets l'armure. Schlac! Schlac! Tu mets aussi le petit capet? Ben, je l'essaye. Yes. Tant que tu portes l'armure, Félix, tu as résistance au feu. Oh, damn, son! Wow! Moi, c'est atrocement lettre, par contre. C'est immonde. Pour Un vrai, c'est pyjama comme... pour enfants, En là, fait, c'est One même, Piece. c'est même pas un pyjama, t'as l'impression de porter comme un cylindre. Genre, c'est comme d'un corps de lézard. Là. Oh mon dieu. Ça se referme sur ta tête, ploup, comme ça, à la manière d'un capel. Puis oui, si tu te penches la tête comme ça, on dirait juste un lézard comme ça qui marche. Tu sais, tu ferais comme te faire passer pour un lézard si tu te couches sur le sol. Là. Oh mon dieu. Puis tu sais, en termes de comme complexité à enfiler cette armure-là, c'est pas plus compliqué que j'imagine que comme un gilet à capuchon. C'est se mettre un bas, sauf que tu te le mets sur le corps au complet. Arc. Ok. C'est terrible. Puis tu sais, je connais pas ça les armes, fait que je vais juste me retourner vers mon groupe avec ma nouvelle armure, ma hachette, je vais regarder Osnan, puis je vais faire haha! C'est pendant que tu faisais ça, tu sors, puis Osnan avait ouvert l'étang de Barbou, puis il attendait des clients. Tu sais, puis il te voit sortir, il fait c'est intéressant. Vous avez jamais vu Alphonse avec si peu d'amour propre, là, qui est dégueulasse. Mais, résistance au feu, Stud Letter Armor, c'est-à-dire CA 12 de base, plus ton modificateur de dextérité. Puis est-ce que, tu sais, je peux quand même avoir un minimum de prestance ou genre, je suis toujours... Ridicule. Ouais, ridicule. Non, à partir du moment où tu t'enlèves le clapet, là, tu t'enlèves le haut, là, puis tu laisses le capuchon en arrière, c'est correct. C'est pas comme genre incroyable, là, mais tu dis que peut-être qu'avec genre une cape par-dessus, ça pourrait flasher. Là. Ok. C'est pas... Ben, tu sais, sans vouloir roleplay tout ce qu'on achète aujourd'hui, là. Tu sais, j'avais parlé hier que je voulais acheter des étoffes ou des tuniques jaunes ou des affaires de même, là. Mais j'aimerais ça nous pogner à chacun une espèce de méga comme poncho du désert, là. Juste une grosse cape, là, tu sais, qu'on n'a pas nécessairement, tu sais, avec un gros capuchon jaune. OK. J'en Parfait. prendrais 4. J'en prendrais une pour Yubel aussi. OK. Puis, voilà. Parfait. Tu peux Pour mettre par-dessus t'enlever... mon armure. Tu peux t'enlever genre 4 pièces d'or. là. Wow, ok. Équivalent de 4 pièces d'or. Pour Avec vraiment tout un la poncho. base. Vous avez tout un poncho jaune Youpi. flash. Parfait. Osnan, as-tu eu des clients? Lance-moi, s'il te plaît, un des 20. Oh! Plus, je vais te faire un jet de persuasion. Fais-moi un jet de persuasion. OK. Est-ce que je peux lui donner un genre d'avantage parce que j'aurais aimé ça être proche de lui, puis comme peut-être attirer des clients, puis comme pointer des choses, tu sais? Oui, ok. Faire oh wow, mais quel beau tas de boue! Oui. Parfait, fait que t'as l'avantage Ah, sur ton jet. My t'as God, l'avantage sur ton jet. merci. Merci. Attends, persuasion. 11. 11. Ok. C'est mieux que un naturel. C'est mieux qu'un naturel. T'avais-tu un naturel pour le premier jet? Ouais. T'as man, t'aurais rien eu, là. Ok, parfait. Tu. Venez, les tu places- spécialités du Ouais, smash! c'est ça, tranquille. C'est ça. Puis les gens passent des fois. Il y a quelques curieux qui regardent un peu, je dirais, le tas de marde que t'as devant toi. Puis il y en a d'autres qui sont. Non, Hey, c'est pas vrai. T'sais. Non, c'est pas vrai. Insulte pas ma culture. Non, c'est là. pas vrai. Ben oui. T'as Il y a, quelques il y a des objets. belles affaires. Il y a des belles affaires. Il y a des belles affaires, mais c'est très caractériel à ton peuple. Puis les gens, soit qui sont un peu curieux, désintéressés, mais à un moment donné, tu vois un drôle de satyre s'approcher. Un peu ventripotent, avec des mouches qui tournent autour. Oh, c'est notre ami. Il faut que tu te rappelles de son nom. Parce que sinon, c'est Mtech. Ah non, c'est quoi? Il s'approche puis il fait Salut! C'est quoi son nom? Hey, tu me replaces-tu? Ah, je l'ai pas noté. Moi non Ah, plus, je peux pas t'aider. Namtaki. C'est quoi? C'est. Dis-le en marmonnant, genre. Faut Euh, pas qu'il s'en rende compte. oui, mon ami, Mtaki. C'est bon. Il fait Wow. Hey, c'est moi, Neltaki. Et voilà. That's it. Hey, hey c'est le fun ce que tu vends, c'est quoi?
Oh, c'est des spécialités de chez moi. Des marais du Smarch. Êtes-vous allé déjà dans les marais du Smarch? Tu sais qu'il se gratte un peu le bedon, là, puis il y a genre comme une mouche qui vole autour, puis il fait comme... Non, mais j'aimerais ça peut-être acheter quelque chose, là. Qu'est-ce que tu me proposes? Oh, Puis je le regarde, tu sais, puis je vais, je vais y sortir probablement, genre, c'est comme une motte ça ressemble à des algues, tu sais, en une espèce de bloc, OK? Ouais, ok, Puis, cool. puis je vais faire comme, c'est une plante qui a des propriétés incroyables pour repousser les insectes. Vous frottez ça sur la peau et vous pouvez avoir la paix pendant des jours. Ah, ok, cool, je l'achète. Combien tu vends ça? Oh, c'est du troc ici. Qu'est-ce que vous m'offrez pour cette plante hautement rare qui venant du Smarch? Tu sais, il est pas beaucoup habillé, hein. Il porte genre un pagne, puis il y a pas grand-chose. C'est vraiment pas encourageant qu'il regarde autour de lui. Ouais, c'est ça, il se tourne un peu à la tête, voir qu'est-ce qu'il... Tu sais, il check à terre s'il n'y aurait pas une roche qui pourrait faire. Mais tu sais, il regarde autour, puis il y a comme une petite poche accrochée à son pagne qui commence à fouiller dedans. Puis il fait... Il y a un fanny pack. Ouais, ici. Il fait un sac banane, un petit sac banane sur le côté, puis il fait... Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial que tu cherches? Oh, Et les deux meilleurs vendeurs, genre. Ouais, C'est l'échange le plus culturel. connaissez-vous des choses à la magie, vous? Bien sûr, je suis un satyre. Je connais plein de choses. Oh, avez-vous déjà vu ces dessins? puis là, tu sais, je lui montre ses tatouages, mes tatouages, tu sais. Tes tatouages. Puis, ouais. Si, vous savez, c'est ce genre de symbole qui est un peu partout dans la ville. Il y a des emblèmes, il y a certaines personnes qui s'en servent pour animer l'eau et faire certaines tâches. Il te regarde, il est là comme quasiment insulté, puis il fait... Ben, j'habite ici depuis un bout, là. Je sais pas qu'est-ce que tu essaies de m'apprendre. Si vous êtes capable de me trouver un autre symbole que je n'ai pas déjà sur moi, vous avez ma plante. Ok, Austin, veux-tu me faire, s'il te plaît, un jet de persuasion? une plante contre une charade. Ben, contre l'info. Contre l'info, c'est... Oh non. 9. Toi qui te regarde, il fait... Peut-être, oui. Peut-être que... Vous parlez... Tu vois qu'il te regarde, puis soudainement, il est comme vraiment sérieux, Neltaki, là. T'sais, oui, c'est comme l'espèce de un peu comic relief de ce que vous avez rencontré dans les derniers jours, là. Et son regard devient vraiment sérieux. Puis il fait... Vous parlez un peu comme celui-ci. Tu vois qu'il rouvre sa main, puis tu vois qu'il y en a un dans la main. Ça ressemble à quoi? Tu vois que ça ressemble à une espèce de bizarre de... ça ressemble un peu à tes vagues, sauf que les lignes, au lieu d'être vraiment comme pointues, sont vraiment plus comme ondulées, puis ils s'entremêlent entre elles. Un peu. Et il a des capacités spéciales, ce tatouage. Là, je deviens vraiment timide, puis je suis comme Ouais. impressionné. T'entendais pas à ça, hein, mon Christ? Non. Oui, ben comme les vôtres, j'imagine. Ouais, mais qu'est-ce qu'il fait le vôtre? Je te le dis, puis tu me donnes la roche d'algues Vous me laissez... contre les Vous mouches. me laissez le copier et vous avez ça. Et en plus, je vous offre cette idole. Puis là, tu sais, c'est comme un morceau de la moitié d'un totem, sûrement, qui Ok. était brisé dedans. Et cette effigie d'un lieu de culte du Smarch. Oh! Il porte chance. Ah! J'en veux pas, je veux juste la roche. Mais... Là, Osland est un peu déçu, il fait comme... Oui, vous pouvez avoir la roche. il fait... en fait, le tatouage, il fait ça. Puis tu vois qu'il se penche.
Puis il commence à comme poser sa main vers le sol. Et tu vois qu'il y a une espèce de jet qui a l'air de partir un peu. Et le sol devient comme graisseux. Le sol de sable devient graisseux ou le sol de terre? Le sol de terre, comme si c'était le sort graisse. Ah, ok. Oh, c'est fascinant. Et ça vous sert à quelque chose? Il y a des gens qui peuvent glisser dessus. Je les ai utilisés pour faire fuir un grand puma des montagnes. Oh. Eh bien, merci Neltaki. Voici la plante. Merci. Tu peux le copier si tu veux. Puis tu sais, te le montre. Là. Ok. Puis là, je Je pense que t'allais dire, oh, laisse faire. Non. Écoute, c'est un symbole de gourde. Là. Let's go. Ok. Symbole magique. Il y a un sort pour se graisser la main. Non, mais il peut se graisser le corps, il peut graisser tout autour. Il peut faire le sort graisse. Il peut tout graisser. Il peut faire le sort graisse avec ça. Hey, le pire, là, c'est que ça, je l'avais décidé, genre, le jour que je l'avais rencontré. Ah ouais? Ouais. Puis ça, genre, ça s'est pas venu sur la table jamais. Mais non! Vous vous Je encore, comprends pas pourquoi. vous encore lucide, Neltaki, là. Fait que là, Pas vrai. Moi, j'y ai fait confiance depuis le début. C'est vrai. Une chance d'habilité qui il vient pas souvent. Il Sous le vient spotlight, là, tu sais. Ouais. Mais tu sais, en fait, ça a été le premier personnage que vous auriez rencontré qui aurait eu comme des tatouages de gourne qui étaient comme pas qui aurait été comme vraiment un étranger parce que tu as rencontré quelqu'un dans la ville qui faisait comme justement monter de l'eau dans un puits. Mais à la base, c'était supposé être Neltaki, mais ça s'est pas en allé pas en tout jusque-là. Fait que là, j'en ai profité. Là, j'ai trouvé ça cool. Fait que, il fait. Attention, un puma! Hey, c'est un vrai sort, ok? Puis c'est fort. C'est hot pour vrai, C'est Grace. fort, gars. Je suis pas là, moi, je suis pas là. Il fait. Moi, je suis là, c'est ça le problème. Ouais, c'est ça, ouais. Probablement que dans les roues, t'es vraiment crampé comme l'Annabelle l'est présentement. Puis il fait. Wow. Fait bon, ben, bonne journée! Puis tu s'en va avec sa roche. Parfait. Ta roche, est-ce que ta roche, elle fait vraiment ça, selon toi? Oui. Osnan, T'aurais pas vendu de la merde. Non, Osnan n'est pas capable de mentir. Là. Il est trop honnête. Là, puis, Le négociateur. tu sais, il est pas. Parfait. Ben, en fait, c'était comme un bloc d'algues. Fait que, tu sais, c'est vrai qu'il y a une Parfait. pierre, puis il y a comme plein d'algues qui est comme dessus. Tu sais, puis... Cool. Fait qu'il s'en va, puis toi, t'as recopié, dans le fond, le symbole. Ouais, puis lui, il se frotte la pierre en dessous des bras. Moi, Ouais. tu pas un qui se Puis- la passe un peu sur le ventre, là, puis il C'est s'en sûr, va. c'est sûr qu'Ordinal regarde les roues, puis il fait comme Ah, vous voyez? J'ai ça dans le sang. Visiblement, Osnan, je crois que pour votre retraite, vous avez un projet. Donc, est-ce que vous quittez ainsi le marché après cet échange, Et j'ai mal à tracher. cette opportunité commerciale unique en tout genre, où vous avez Ostan maintenant qui a un tatouage dessiné pour pouvoir faire de la graisse et Alphonse qui a de l'air d'un monstre. Dans son Monstre costume et de- moutarde. C'est moutarde. Est-ce que je trouve ce dont j'ai besoin? Oui, ben Une cape. qu'est-ce que tu avais besoin? Oui, ça Une je t'ai cape, dit, oui. Tes foulard. ponchos et tout ça, ouais. Parfait. Je veux vraiment qu'on ait un style désert pour le prochain. Outlaw, partie. là. Ouais, exact. Parfait. Oui, tu trouves tout ce que tu as besoin. Et tu sais, même qu'il y a. Vu la multiculturalité de l'endroit, c'est comme pas compliqué de trouver quelque chose qui fit à Osnan. Il y a comme. C'est pas comme c'est juste des humanoïdes filiformes. Là, tu sais, il y a des trucs qui sont beaucoup pour les gens qui sont de Parfait. grande taille. Fait que tu trouves aisément tout ce que tu as besoin pour l'ensemble de l'équipe. Excellent. Puis rapidement, là, tu sais, oui, je suis prêt à quitter puis à aller faire des rencontres politiques ou autres, là, mais je vais quand même, à chaque fois qu'on va retourner au marché ou qu'on va repasser ici, je vais toujours évaluer ce qu'on serait en mesure de se payer si on devait vider toute notre cash maintenant pour se prendre des provisions pour sacrer notre camp. J'ai perdu Combien t'as- confiance. Là, Et ça. combien tu as eu d'argent équivalent maintenant? Tu m'as Mais dit? là, c'est ça, je me demandais, est-ce qu'on a splitté le montant ou c'est tout moi qui l'a? C'est tout toi sais qui pas. l'as. Ok, Ouais. ben il nous reste 1396 pièces d'or. Chill. Excluant les mangues. Et... Ouais, j'ai pas calculé les manques, c'est vrai. Non, les mangues sont là-dedans, je pense. Ok, ouais. T'arrives à 396. Tu pourrais me faire. Je vais te demander peut-être un. Je
juste voir de quoi. Il y a, une compétence à la 3.5 que j'aimais beaucoup. Là. Quoi? C'était genre estimation. Quand tu voulais genre estimer comme le prix de quelque chose puis les valeurs monétaires, je trouvais ça le fun. Investigation, moi, je pense. Oui, là, je vais te faire. Oui, c'est une bonne idée. Investigation, je vais te demander de faire investigation. Comme j'ai vu que je pense qu'une des formations que tu as de 3.5, c'est de faire performance qu'on veut mentir. Mais il y a Deception pour ça. C'est vrai. Ah shit, c'est un Natural 20, c'est devenu un 2. Ça fait 9. Mais très très bon call, Félix, au point que je vais te donner l'inspiration. Pour ça. Ok. Mais je donne jamais l'inspiration, un personnage, il faut que je la donne. Fait que... Ben, je vais la prendre tout de suite parce que moi, je les prends jamais, mes inspirations. Ah, ok, ben vas-y, prends-la. Oh, cool. 20, dirty. Bon. Voyez-vous, je donne l'inspiration maintenant, les gens qui disent que je la donnais pas. Tu dirais qu'avec le montant d'argent que tu as présentement, tu parles, mettons, que tu voudrais t'acheter comme un gros truc ou comme plein de trucs? Non, mais genre, mettons demain, là. Mettons après notre rencontre avec Vael Volatis, là. Ouais. Ça marche pas, là. Ouais. Puis il nous dit, genre, vous devez partir, là. Ouais. Moi, je veux me racheter de la bouffe, des tentes, peut-être des montures. Je repars pas dans le désert à pied comme on a fait comme 3 bozos, là. Ou engager Ouais. Carissa. Ouais, exact. Ça, c'est ma deuxième option, mais si on doit partir en vitesse, je sais pas à quel point elle nous suit. Mhm. Mhm. Tu dirais que pour ce que tu as, là, tu pourrais t'acheter comme l'équivalent de comme plus d'un mois de bouffe, là, c'est sûr et certain. Plus des montures, des tentes, des trucs. Puis... Les montures des tentes, tu aurais même probablement l'opportunité d'avoir une espèce de... Ça ressemble un peu comme le catamaran que Carissa a là, Ok, quand même. sauf plus petit, Ok. un peu. Et c'est tiré par des espèces de grands oiseaux que vous avez déjà aperçus dans le désert. Ah, nice. Des chocobos. Oui, c'est un peu comme des chocobos. Ouais. C'est un peu comme des chocobos. Si vous avez croisé ça dans le désert une nuit, là, il y avait des espèces de grands oiseaux. Ben, c'est comme des oiseaux préhistoriques. Là. Ça a des grosses griffes et un long. C'est comme des Axbeak, dans le fond? Oui, un peu Ouais. comme exactement, Ok. exactement comme dans Icewind Dale. Ok. Donc, ouais, il y a ça. Vous voyez que c'est comme dans les différents marchands, il y en a que c'est comme du bétail. Là. Fait que oui, il y a la possibilité de s'acheter ça. Ok, ben je prends tout ça en note dans ma tête. Je me fais des plans de sortie maintenant, là. Parfait. Je vais être prêt, ça arrive. Parfait. Voilà, c'est tout. Je suis les autres membres du groupe à savoir qui on devrait aller rencontrer et où. On Il est a quelle un heure, là? rendez-vous. Ouais. Il doit approcher un 10h30, 11h tranquille. Vous avez encore peut-être une heure devant vous là, si vous voulez faire autre chose. Voyez-vous que nous devrions peut-être retourner voir la scène à la Maison de la Lune? Probablement que nos hôtes nous poseront des questions. Peut-être aussi que d'y retourner attirer les regards, non? En effet. Je Mais afin de propose nous d'arriver en dissimuler- avance. Excuse-moi. Oh. Non, pardon, Aslan, je ne voulais pas vous interrompre. Non, je disais juste que on devrait arriver, montrer notre bonne volonté et ne pas être en retard à notre rendez-vous. Je propose qu'on se dirige vers... là, mais ça me dérange, par exemple. Ça fait, 3 jours qu'on est ici. On n'a toujours pas vu Mogadam, mais... Il y a toujours la fête chez les satyres que je veux. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si j'ai rencontré Dentaki ici. Il faut absolument qu'on aille faire la fête avec eux. Oui. Un homme d'une grande utilité dans une grande fête. Il peut graisser tout ce qui l'entoure. Là! Mais... Ceci étant, concernant Mogadam, je suis d'accord avec vous. Voudriez-vous que j'utilise mes compétences arcaniques afin de la contacter ou que nous allions la voir immédiatement à défaut d'arriver en retard à notre rencontre avec nos hôtes? C'est sûr, je vous dis, c'est sûr que si vous allez voir notre Mogadam maintenant, vous arrivez en retard. Parce que Ouais, comme c'est pas- ça. On a Elle est une pas grosse centrale, là, conversation c'est ça. à avoir. Ouais, Non, une non, grosse- c'est ça. Déjà, une grosse conversation de 1, de 2 est vraiment pas centrale à l'Oasis, c'est comme d'un plaine un peu plus loin. C'est Ouais, au moins c'est une ça. heure de marche y aller. Là. Laissez-moi la contacter peut-être Oui. afin de la prévenir que nous irions la voir plus tard aujourd'hui. D'accord, mais soyez délicats. Pas seulement parce que nous arrivons avec de mauvaises nouvelles, mais normalement tous les bons chefs de clan ont des sources d'information et des espions un peu partout. Ça ne m'étonnerait pas qu'une personne aussi aguerrie qu'elle sait déjà que nous sommes ici depuis un certain temps. Et Oui. que son compagnon n'est plus avec nous. Sans faute, j'y tâcherai. Nairo,
Quelque chose à spécifier? Je crois que la conversation que nous avons à avoir avec eux est d'une grande importance et que nous devons y avoir toute notre tête. Pour l'instant, je crois que ce n'est pas le cas. Que voulez-vous dire? Eh bien, nous avons la grande conversation avec Nicolas que nous devons avoir d'une minute à l'autre. Oui. Nous devons régler cela avant toute chose. Ah. Vous préféreriez que j'attende avant de contacter Mogadam? Je crois que oui. Très bien. Nous ne D'accord. l'ignorons pas, nous faisons simplement les choses dans l'ordre. Vous avez raison. Gérons les choses une à la fois. Et j'abonde dans votre sens, Asnan. Rendons-nous d'avance à cette rencontre afin de montrer notre bonne volonté. Mais afin de ne pas être associé directement à l'Empire, je vous ai fait préparer ceci. Je vais leur remettre les ponchos jaunes. Que j'imagine, tu sais, un gros collet comme en espèce de fourrure d'alpaga, là, tu sais, un style un peu, oui, comme outlaw, cowboy, Mexique, ranch, latino, là. Tu sais, des gros damiers, mettons, un style très Pérou, là. Puis une grosse cape avec le crest d'Auga Fortis détampé dans le dos. Un jaune, pas serein, mais un peu jaune citron. Un peu de même, mettons. C'est comme ton sac de passé, là. Non, mais moi, je trouve ça beau, cette couleur-là. Pas un jaune, pas un jaune marqueur, là, mais tu sais, un jaune un peu plus foncé. Ouais. Parfait. Presque Un jaune soufre, pépé, là, tu sais. Et voilà, un jaune pépé. Presque souffre un peu. Ouais, j'aime Mes ça. couleurs préférées. Parfait. Cool. Fait que oui, vous avez tous votre espèce d'équipement. Vous faites un peu, comme dit l'expression, un peu de kit. Vous êtes tous comme semblables de la manière que vous êtes habillés. Excepté peut-être, je dirais peut-être un petit peu Alphonse avec ton armure. Là. Mais outre ça, vous êtes vraiment comme dans les mêmes tons. Vous donnez l'impression d'appartenir au même groupe. C'est comme ça l'important aussi. Ouais. Puis, En c'est parlant juste de- dans... Ah, vas-y. Mais rapidement, c'est juste dans ma tête. Moi, dans ma tête, je trouve ça extrêmement badass que je porte une peau de lézard en tant qu'armure. Oui, le casque peut, tu sais, comme paraître bizarre, mais c'est moi qui vois mal dans ma tête ce que je porte parce que avec mon poncho jaune puis ma peau de lézard, moi, je trouve que je viens de pogner en coolness. Moi, je Mais- t'imagine comme une grosse mascotte, par exemple. C'est ça le problème. Ouais, c'est ça. On se situe où dans le spectre badass Est-ce à que, tu me mascotte? demandes, est-ce que tu demandes de manière comme neutre, de manière comme objective ou moi en tant que DM? Ben, je te demanderais l'objet que je porte Oui. en tant que DM. Oui. Si Alphonse s'en rend pas compte, ça me dérange pas, ça, Pépé. Oui. Mais moi, je veux être capable de savoir ce que je porte réellement, pour vrai. Oui. Oh, oui. Tu comprends? OK. Tout le kit au complet, ça a l'air badass. Ça a l'air badass. L'armure, elle est plus pratique que esthétique, on s'entend. Ok. Mais avec les morceaux de tissu, les ponchos et tout ça, puis l'espèce de collerette un peu en fourrure, ça, c'est nickel. L'endroit où que l'armure perd de son charme, c'est plus on monte en hauteur, parce que les accoudoirs, c'est comme coupé sec, fait que c'est pour ça que tu as comme l'impression de porter un genre de tube. Ouais, ok. Il n'y a pas comme y a pas d'épaulettes, là. T'as comme un Ouais. tube, là. Puis ça descend quand même assez bas. Puis ben, le capuchon, ben là, on s'entend que c'est lettre en tabarnak quand tu le quand ouais. tu le lèves. Sauf que, outre ça, avec toute l'équipe au complet, oui, c'est 100% badass. 100% ça a l'air d'une armure efficace. Et celle-là, elle fait la job, puis en plus, elle est résistante au feu. Fait que- Très bien. Fait que j'avance avec prestance avec mon groupe maintenant qu'on est affublé de nos propres atours, T'sais- de nos propres couleurs. Attends-toi pas, il n'y a pas personne, il n'y a pas aucun NPC qui va faire comme. Ouais, c'est ça, ben c'est un peu Non, ça non. ma question. Tu sais. Non. Les gens vont faire comme. Ah, cool armure. Parce que c'est la première fois de sa vie, pour Alphonse, qu'il accepte, un tant soit peu, de devenir martial. Oui, absolument. Tu sais, fait qu'il veut vraiment pas faire rire de lui. Oui. là. Non, inquiète-toi pas. Il n'y a aucune de. Puis tu sais, c'est parce que nous autres, on rit parce qu'on est. Ben oui, on l'imagine, là. l'imagine, là, mais ouais. Mais non, d'un point de vue dans le jeu, il n'y a personne qui va trouver ça complètement ridicule, sauf si justement tu commences à te mettre Je mets mon casque. puis- le casque. Mais même à la limite, le casque, c'est pas si pire. C'est que si tu mets le casque, puis tu te mets à terre, puis tu te mets à ramper comme un lézard, là, ça se peut. Là, je pense que n'importe qui a l'air calme. Ouais. Ok. Mais même à ça, le casque, c'est pas si pire. Ben parfait. Fait que j'imagine avec mon tome sous le bras, à côté une main sur ma hache à ma taille, ma nouvelle armure de lézard, ma grande cape, puis je suis centré
cintré, c'est-à-dire plutôt par ce gigantesque armoire à glace avec des nouveaux tatous. Puis la fille puis sa flûte à gauche. Et sa grande cape. Son gros didgeridoo géant qui Son gros transporte son didgeridoo, épaule. puis ça lire. Non, mais Faut pas j'imagine croire par que exemple. je traîne le didgeridoo, là. Non, je pense pas que tu traînes le didgeridoo parce que j'imagine que tu dois avoir dans tes mains l'immense bâton de fer. Oui, c'est ça, j'ai le Ouais, staff. c'est ça, le staff, le bâton Ah, de wow. fer que tu as trouvé. Fait que c'est sûr, c'est ça Elle que met le tu- didgeridoo autour du staff. Ouais, c'est ça. Non, non, c'est une question pour le casser. Ça, si vous faites ça, ce serait Ouais. insultant. Oh. Mais la seule chose que j'ajouterais, c'est pendant qu'on marche, je dirais Kat, vous devriez peut-être envoyer un message à Youbel qui nous rejoigne pour la rencontre au sommet. Très bien. Je vais essayer message avant d'essayer sending, voir s'il est à proximité. C'est quoi la distance du message? Au moment pas 100 pieds? que je juge le plus approprié. 120 pieds. OK. À un certain moment, vous devez passer quand même proche de la demeure rouge. Tu dois être à distance de l'atteindre. J'envoie un message pour lui dire qu'on s'en va à notre convocation avec Val Volatis puis Nicolas. Est-ce qu'il peut te répondre? Oui. OK. Tu vois qu'il y a quelques secondes qui passent, puis il te répond et tu reconnais comme un ton de voix de quelqu'un qui a viré une méchante brosse. Là. Ah ouais. Avec d'autres enfants de dragon. Là, il a vraiment passé une méchante fête. Et il te dit comme non, oublie ça, je peux pas être là. Cancel. Non, c'est ça. Lui, il peut pas être là. Il fait un no-show. Ok, Ouais. parfait. Il choke. Là. Il choke. Youbel a malheureusement eu une indigestion. Il ne pourra pas se présenter avec nous. Oh, c'est dommage. Oui. D'accord. La nourriture locale, il ne s'y fait pas. Dites-vous que du moins, toi, là, tu comprends, Alphonse, parce que t'es le seul à le savoir, là, mais c'est comme la première fois qu'ils se retrouvent avec des enfants de dragon. Ah ouais, c'est ça. Méchant Non. temps, là. Ouais. Ils Je se comprends. ils se mettent à jour, puis ils se font mais des tu sais, shots. On n'est pas bien mieux. Là. Le dude s'est fait un tatou, nous autres, dans notre chambre, là, ce soir-là. Fait que, tu sais, C'est vrai que c'est vrai. on n'a dirait- pas de Généralement, raison auberge de dedans. jeunesse. Ouais, c'est On ça n'a à pas dire. de J'ai raison je dedans. répète, entre une auberge de jeunesse. Osnan a fait un hotbox en Ouais, tatouant. Tu sais, j'imagine. Puis l'autre est tout trempe, là, tu sais, je veux dire, on Ouais. est correct, je pense. Il manquait juste que genre. En tout cas, Ouais, non, c'est ça. on Fait partira que, pas on se là-dessus. dirige. Est-ce qu'on sait vers où on doit se rendre? Oui, Ils ont-tu comme un palais ou c'est pas un palais, c'est plus comme un hôtel de ville, genre? C'est l'équivalent un peu d'un hôtel de ville. C'est une autre maison qui a aussi la forme un peu d'un dôme, à la manière du dôme principal au centre de l'Oasis. L'IA vous a mentionné un peu l'endroit où ça devait être. Et au moment où vous arrivez, vous voyez qu'il y a beaucoup justement de génazis qui sont présents, comme Val Volatis, entre autres, qui sont des gens qui travaillent à l'intérieur. Et vous voyez qu'à la fois, ça ressemble à la fois d'un hôtel de ville et également une espèce de maison de change, dans le sens que vous voyez qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent ici faire le commerce pour l'échanger contre des biens qui sont des biens de subsistance, c'est-à-dire de la nourriture, des choses comme ça, vous voyez, ou même des droits de maison ou des droits de commerce. Parce que légalement, tu n'avais pas le droit à Osnan de mettre ton commerce là, mais ça, on ne s'en parlera pas. Puis, ainsi, vous arrivez là, vous voyez que les génazis vous regardent avec une attente. Ils savent en général, ils savaient que vous arriviez incessamment, vous aviez rendez-vous, vous pénétrez l'endroit. C'est très beau. Je vous dirais que c'est un merveilleux mélange d'architecture et de nature qui s'entremêlent dans le plus grand des respects. Toi, Alphonse, et toi, Osnan, vous n'avez jamais vu ça de votre vie. Toi, Osnan, tu aurais pu avoir aperçu ce type d'agencement-là architectural dans un contexte où est-ce que le bâtiment serait en ruine et la nature aurait repris possession de ses droits, sauf que ce n'est pas le cas présentement. De ton côté, Nairou, c'est clairement d'inspiration elfique, parce que souvent les bâtiments elfiques sont justement construits au travers de la nature sans pour autant la déranger. Et ainsi, vous avez l'impression de vous déplacer à l'intérieur d'une grande demeure avec de grands piliers en pierre, mais à la fois, vous avez l'impression de vous déplacer dans un jardin et d'une forêt. J'ai une Très question cool. pour toi, DM. Oui. Dans le flashback qu'on a eu plus tôt, puis de ce qu'on a eu comme conversation avec Lia, Oui.
Est-ce que ça semble être les elfes qui sont un peu arrivés en premier à l'Oasis, style La Faille, et ont comme redécouvert l'endroit, ou il y avait déjà du monde quand ils étaient là, puis ils ont été accueillis? Il y avait déjà du monde. Ils ont été Ok. accueillis. Tu vois, ils ont vraiment, de la manière que l'IA vous l'a expliqué, c'est un peu comme s'ils les avaient sauvés. Là. Ils étaient vraiment comme sur le bord de l'extinction. Là. Mhm. Parfait. Ils étaient en train de manquer d'eau, de nourriture. Ils ont peut-être croisé Neltaki sur le bord d'un étang flottant. Puis, Puis c'est vraiment Nétolos, ça. puis Valvolatis étaient déjà là? Nitolos, oui. Volatis, non. D'accord. Parce Merci. que les Génésies n'ont pas une espérance de vie aussi longue que les elfes. Parfait. Vous arrivez à l'endroit. Comme je vous le mentionne, vous vous déplacez au travers d'un étrange mélange entre verdure et pierre travaillée. Vous croisez. Il y a vraiment une ambiance assez légère. Tu as l'habitude, toi, Alphonse, quand tu t'en vas dans des lieux impériaux qui sont officiels, que tout est super cadré, qu'il y a des gardes à tous les coins de couloirs qui font le guet à l'attente qu'il se passe quelque chose. Sauf que là, tout est à la bonne entente. Il y a des génésies qui rient entre eux autres dans un coin. Vous voyez que dans un autre coin, il y a des elfes qui échangent des mots à bas couvert un peu plus loin, il y a une espèce de table qui est installée avec différentes marchandises comme un peu plus pas nécessairement prohibées, mais qui sont un peu plus contrôlées, comme pour faire de la pousse, comme du riz, des choses comme ça. Et il y a comme un grand humain à la peau basanée qui est en train de discuter avec un petit gnome. Mais il y a d'autres humains au travers. Là. Il y a des humains. Ok, mais j'en avais jamais vu à date là, de ce que tu m'avais dit, je pense. Ah, il y en avait. Il y en a pas Ok. beaucoup. Puis tu sais, c'est du monde qui vivent dans le désert. Ouais. Ils n'ont jamais entendu parler de l'Empire. Là. Tu leur parles de l'Empire, puis ils n'ont aucune idée c'est quoi. Ok, Et parfait. puis des enfants dragons également aussi qui sont là en train d'échanger puis discuter. Nice. Et alors que vous vous approchez de la cour intérieure, vous débouchez plutôt au bout d'un large couloir de pierre. Vous débouchez sur justement ce que je nomme la cour intérieure, qui est séparée par des corridors qui l'entourent. Des corridors qui tournent autour de la cour et qui est séparé entre la cour et les corridors par des grands piliers de pierre. Au centre de celui-ci, une espèce de jardin intérieur, il y a un grand étang profond sur lequel il y a un passage de pierre qui est installé jusqu'à une plateforme surélevée au centre de l'étang, Wow. au-dessus de l'eau. Et vous voyez Val Volatis qui est assis sur une espèce de grand fauteuil en demi-lune à côté de Nitolos qui se tient debout, les mains croisées sur son ventre, où est-ce qu'il y a une espèce de grand livre qui tient avec un petit crayon à plume non loin. Vous apercevez dans l'étang quelque chose, toi, Ostan, que tu as déjà vu. Les deux autres, vous n'avez jamais vu ça de votre vie. C'est un peu intimidant. C'est des gigantesques alligators qui flottent tranquillement à la surface, qui pourraient se mélanger entre des billots de bois où la mousse aurait poussé dessus. Mais peut-être qu'à un certain moment, Alphonse, tu croises le regard, une espèce d'œil jaune scindé d'une pupille vraiment comme mince, là, qui te fixe et qui cligne tranquillement d'un œil. Pas un alligator qui disparaît en dessous de l'eau. Et Belle Volatis vous regarde. Tu sais, tout est fait, tout a été installé pour que vous soyez comme le plus intimidé du monde là, face à comme quelque chose de beau et de magnifique. Belle Volatis est assis sur sa chaise, sur son fauteuil en demi-lune. Il est vêtu d'un espèce d'habit très léger où on peut apercevoir son grand chest, sa grande poitrine musclée là, qui apparaît. Il y a des gros muscles saillants. Ses cheveux un peu comme qui étirent sur le couleur un peu braise brun presque. Et il est assis un peu, je dirais, peut-être un peu suffisant, les mains accoudées sur les bras du fauteuil à vous regarder silencieusement. À côté de lui, Nitolaos aussi, mais qui est droit comme un piquet, vraiment comme une barre de fer, blême comme seulement lui peut l'être, avec son livret ouvert, son espèce de grand livre de notes ouvert, puis il est en train de prendre des notes à mesure que vous avancez sur le petit pavé de pierre qui mène jusqu'au centre de l'étang. Il vous regarde silencieusement, les deux. Tout autour de vous, dans les corridors entourant l'étang, il y a des gens qui se promènent et qui attendent et qui vous regardent. OK. Il y a comme un setup, là. Il y a un set, ben oui, Une exactement. foule, genre. Une mise ouais. en place et il y a plein de monde qui sont présents pour vous entendre parler, comme quoi ils veulent qu'il y ait des témoins à la rencontre. OK. Est-ce qu'il y a dans ce que j'appellerais ce petit gazebo
comme une table avec des rafraîchissements, quelque chose à boire, ou c'est juste genre un fauteuil en demi-lune, lui il est assis, puis Nicolas c'est debout. C'est tout, c'est ça. Wow, ok. Cool. C'est sûr que autant la première rencontre était très intime, autant là, vu qu'il y a des témoins, il y a comme une position de force là, qui est mise en place. Ok. Ben, je prendrais les devants, à moins que quelqu'un m'interrompe ou. Non. Vas-y. Je vais prendre les devants, puis je vais commencer justement en leur pointant ça, mais tu sais, c'est un peu taquin. Là. Je dirais comme. Ah ouais, tu commences de même, là. Tu commences taquin. Il me ferait plaisir de partager d'autres thés avec vous, mais je crois qu'aujourd'hui, nous partageons un étang. Ravi de vous revoir. Tout le plaisir est pour moi. Si vous souhaitez, vous pouvez toujours aller prendre une gorgée. Tu sais, en pointant comme l'étang, puis tu vois qu'il y a un crocodile qui fait genre. Qui s'en va en dessous de l'eau. Je vais ouvrir mon tome, puis je vais tendre ma main à l'intérieur, puis je vais envoyer Magen puiser un petit peu d'eau dans l'étang. Je vais la remonter vers moi, puis je vais boire un peu d'eau. Je vais laisser le reste tomber devant moi. Est-ce que où tu vas avoir le dernier mot? Elle est un peu fraîche. Elle est un peu fraîche. OK. Fais-moi un jet de. Un jet de charisme pur. Il n'y a pas de. Très fort. 7. 7? OK. Il soulève même pas ce que tu viens de faire. Il n'y a même pas rien. Non, il n'y a ben... personne qui interagit, puis il fait. Nous avons discuté plus amplement de ce que vous nous avez proposé, plutôt. C'est apprécié. Mais pour le bien des gens qui habitent l'Oasis, j'aimerais que vous, de nouveau, si vous êtes prêts, bien sûr, fassiez une petite explication de la situation et de ce que vous souhaitez, afin que les gens autour puissent réellement comprendre l'ampleur de votre demande. Assurément, très bien. Chers collègues, cela vous va si je prends les devants? Bien sûr. Probablement que Snan a un eye contact avec un crocodile depuis 2 minutes. Mais Ozan n'est aucunement intimidé. Là. Il sait tellement comment gérer ça, un alligator. C'est vrai. Il est comme... Il dit, je me souviens quand j'en ai fait griller un la dernière fois. C'était délicieux. Cajun, là, c'est très bon. Nairo. N'oubliez pas l'importance de cette conversation, Alphonse. J'ai dit ça à voix haute. Oui. Tout le monde, OK. Nous sommes ici afin de vous convaincre que notre cause est juste. Mais il ne s'agit pas là d'une tâche facile, puisque nous n'avons personne d'autre que nous afin de pouvoir prêcher pour notre bonne volonté. Je suis ici afin de vous parler, de vous promettre, de faire valoir que nous sommes les défenseurs du bien, de l'égalité. À une certaine distance d'ici, il y a de cela environ 2 ans, un objet est tombé du ciel, créant une brèche entre mon monde et le vôtre. À l'intérieur de cette brèche, une société, une cité enfouie a repris vie, et des despotes tentent d'y faire mainmise pour contrôler le commerce entre mon monde et le vôtre. Mais ceux-ci ne se rendent pas compte que leurs manigances ne nous servent ni l'un ni l'autre, mais plutôt servent une créature sombre qui se tapit dans les profondeurs de ce que nous avons nommé la faille. Nous sommes persuadés que cette même créature a des liens avec d'autres entités similaires dans ce continent, et qu'un jour ou l'autre, si vous restez cloîtrés dans votre oasis, le monde autour de vous s'effondrera, et vous en dernier. Bien humblement, nous sommes venus vous demander de nous prêter main forte. Nous n'avons ni richesse, ni armée, ni connaissance précise de ce lieu, ni de ses habitants. Mais nous avons quelque chose que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Puis je vais pointer Nairo. Une victime de cette monstruosité tapie dans les profondeurs, mais une victime qui s'est rétablie. Vous avez devant vous la représentation de l'après. Vous avez devant vous la preuve que l'on peut vivre. Vous avez devant vous la preuve que l'on peut combattre.
Joignez-vous à nous, afin que des jours toujours plus glorieux se lèvent sur votre oasis, et non pas de rester tapis ici et qu'un jour, le dernier de ces jours, se couche sur vous. Osnan fait bravo! Bravo! Shit, man. Comment lancer Annabelle là, au bûcher? OK. Tu vois, il y a un silence qui s'installe. Et Nicolas prend son espèce de grand livre. À partir du moment où tu as comme pointé à Annabelle, Nairu, puis tu as fait comme une survivante, nanana, il a commencé à prendre des notes. Il a commencé à prendre des notes en livre. Puis il y a eu même eu une espèce d'étrange trait, un sourcil super levé, là, comme quoi il était très curieux à ce que tu viens de mentionner. Et Vael Volatis se lève sur sa chaise en demi-lune. Son espèce de costume est sur le bord de tomber. Là. Il est sur le bord de se ramasser en pagne devant vous autres. Là. Oui, rien de moins. Rien de moins. Là. Mais genre, il y a ses muscles saillants. Là. Et il fait... Une survivante. Oui. Je peux croire ce que vous mentionnez, du moins le bien fondé de vos actions et de vos paroles. Et de ce que vous me montrez présentement, vous dites une survivante, alors que j'aurais aimé avoir une preuve tangible actuelle de la chose. Oui, tout comme nous aurions aimé pouvoir vous prouver tout ce que je vous raconte. Mais je suis convaincu que dans votre culture, tout comme dans la mienne, la parole des gens a une valeur. Si je peux me permettre, nous n'avons pas de preuves réelles, mais 4 héros, avez-vous le moyen d'illustrer et de montrer ce que nous avons vu? Assurément. Et effectivement le moyen de vous représenter ce qui me hantait, mais je ne peux m'empêcher par contre de vous exprimer en fait à quel point c'est une bonne chose que nous ne l'ayons pas amené jusqu'ici. En effet. Puis, sans jamais regarder Alphonse, là, parce qu'on s'entend qu'elle s'est un petit peu fait lancer en dessous de l'autobus. Elle doit être en tabarnak. Elle est en furie. Image majeure sera incantée. OK. Qu'est-ce Voilà. qu'on peut montrer avec Image Majeure? On peut montrer pas mal d'affaires, j'imagine. Ouais, c'est genre 20 pieds. Tout je ce que j'ai déjà vu. OK. Dans Et un qu'est-ce que rayon tu veux de montrer? 20 pieds carrés. Qu'est-ce que tu veux montrer? Je pense que... Parce que je vais te le dire, tu peux pas te montrer toi-même parce que tu t'es pas vu. Oh! Mais la dépouille de la créature, probablement qu'elle l'a vu une fois qu'on l'a tué. Je pense Oui, que mais ça j'irais avait pas plus l'air de avec grand-chose. genre Ouais. Henri quand on l'a fighté. Est-ce qu'il y Ah, vous avait l'avez eu comme combatté? une... Ouais. Quand Qu'on on l'a l'a combatté? Est-ce qu'on a eu Combattu. un genre de... On a eu tort, les deux. Ouais, les deux, on était comme ouais, on l'a combattu. Bien Combattu. sûr. Combattu. Est-ce qu'on a eu comme une... Y avait-tu une transformation physique? Oui, oui, il est devenu dégueulasse à un certain moment donné. Fait que je aimerais ça, en fait, montrer la transformation. OK. Est-ce qu'on est d'accord avec oui, ça? parfait. Mhm. Oui. Vous voyez l'image de Henri vêtu de ses habits impériaux, qui avait de l'air de n'importe qui, là, qui semblait la personne la plus banale là, possible. Il se balance sur un mur invisible qui était autrefois comme les parois de la pierre de l'endroit où vous étiez. Et au moment où il atterrit dessus, il devient comme presque un peu liquide avec genre des protubérances tentaculeuses qui lui sortent d'un peu partout, à la manière d'une pieuvre presque qui s'étendrait sur un mur. Et par la suite, il commence à lancer des espèces de rayons de givre depuis ses différentes extrémités. Vous l'avez lancé des sortilèges du bout de ses doigts. Et tu refais en fait cette image-là. Et de ce fait, je vais vous demander à tous, ça va être l'équivalent un peu d'un... je fais ça de même? Est-ce qu'elle challenge? Oui, je réfléchis à un jeu de compétences. Hey, on va essayer de se calmer les anglophones depuis tantôt. Ouais, c'est vrai, excusez. Ouais. On s'est délaissé un peu. Mais non, je dirais plus
Non, pas un jeu de même. Parce que je trouve que c'est assez convaincant. Ils le savent, ils sont assez connus, sont assez familiers avec la magie pour savoir que c'est pas comme juste quelque chose qu'elle n'a pas vu. Elle ne fait pas comme juste créer quelque chose. Là. Le sort lui permet de reproduire quelque chose qu'elle a aperçu. Fait que je vais demander qu'une personne d'entre vous fasse un jet de persuasion avec avantage. Ça va être Nairou parce que moi, je suis pas à mon meilleur. Hein. Je me rappelle, Pépé, j'ai mal roulé à date. Là. J'ai pas Ah, roulé ben à oui, des c'est vrai. avantages, T'es mais supposé j'ai rouler avec mis- des avantages. Je suis désolé. Ah, bon, enlève ton armure. Non, c'est pas vrai. Vas-y, Nairou. Tu m'as dit avec avantage? Avantage. Ça va être 13. OK. Excuse-moi, je t'occupe à faire un sort, là. Ouais, c'est correct. Fait que Vel Volatis rattache un peu son espèce de costume. Ça ressemble presque à une robe de chambre. Là. Il l'attache. Puis il fait intéressant. Intéressante créature. Et vous nous assurez qu'il s'agit de cette même chose qui habiterait dans les profondeurs Non, sous la faille. c'est encore pire. Nous avons combattu probablement ce qui se trouve être l'un de ses officiers. Puis moi, avec illusion mineure, je vais faire apparaître comme sur le sol devant lui la petite tentacule là, qui gigote, là, ce qui peut nous rentrer dans l'oreille. Là. Ouais. Ces officiers sont capables de nous attaquer avec ce genre de dispositif, qui pénètre par votre oreille et se loge à l'intérieur de votre tête, et vous devenez pour eux des espions. Nous avons malheureusement été assaillis, mais nous avons été capables de nous guérir, et depuis nous tentons de de prévenir d'autres civilisations et sociétés aussi glorieuses que la vôtre, afin de ne pas être pris au piège. Fait... Je vois. Fort bien. C'est sûr qu'il regarde un peu autour de lui la réaction des gens. Il essaie de voir comment est-ce que les gens réagissent à tout ce que vous venez de dire. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'incohérences, beaucoup de personnes qui ont de l'air craintives, beaucoup de personnes qui ont de l'air de trouver ça très gros, ce que vous dites. Il y en a quelques-uns qui hochent tranquillement de la tête. Et vous apercevez dans un coin Papak qui est là, avec Yubel, qui sont arrivés comme entre-temps pendant que vous discutiez. Tous les enfants dragons sont là. Puis genre, les deux, Yubel et Papak, qui ont comme les bras croisés. Puis les deux vous en regardent en silence. Puis Papak a un gros sourire de dessiné sur le visage, alors que Yubel a son air habituel sérieux. Mais rapidement, il vous fait un petit clin d'œil, comme de connivence. Là. Et par après, Vel Volatis fait... J'aimerais vous présenter quelque chose. Bien. Suivez-moi. Oh, Vous voyez qu'il se lève puis il s'éloigne, puis il commence à s'enligner tranquillement en direction de... Il s'éloigne. Vous voyez qu'il quitte l'endroit, là. Ben, est-ce qu'on va le suivre? Est-ce que Nicolas reste là? Oui, Nicolas reste là. Nicolas. Nicolas reste là. Pardon. Okay, Il prend des notes. Vous voyez qu'il a son livre d'ouvert, il est en train de prendre des notes. oh, vous ne suivez pas. Il te répond pas. Ah, je suis convaincu que cela ferait un chapitre délicieux pour votre roman. Puis je vais m'en aller. Est-ce que vous le suivez tous? Ça fait un plaisir, tout le monde. Puis Aslan va suivre la troupe. Parfait. Vous vous éloignez en direction de... En fait, vous vous éloignez de la On demeure. suit vers Volatis. Oui, vous suivez à la Volatis, vous vous éloignez de la demeure où est-ce qu'il y a eu la rencontre. Et vous voyez que les gens ne vous suivent pas. Ouf. Et il y a comme... En fait, non, mais ils ne vous suivent pas dans le sens comme genre, oh, on n'en fait pas confiance. Ils sont plutôt neutres parce que vous avez l'impression que c'est comme si Vel Volatis vous apportait dans une suite de la conversation qu'ils n'avaient pas accès encore. C'est comme s'ils n'avaient pas le droit d'écouter ce qu'il s'apprêtait à vous dire. Ok, sure. Et vous voyez qu'il commence tranquillement à marcher. De son habit très très léger, pieds nus, à manière quasiment d'un messie. Là. Il marche descendant l'oasis, la colline. Est-ce que vous le suivez toujours? Ouais. OK. Vous voyez que ça va faire comme un 30-45 minutes que vous marchez. Là. Oh! Puis il nous parle pas, là. Non.
On marche Et dans la on ville. le suit genre à l'extérieur de la ville. Là. Est-ce que vous le suivez? Ouais. Lui, Vers vous a où dit- il s'en va, là? Ouais. Tu vois qu'il se dirige en direction d'un des pans des limites de l'oasis qui sont dans le fond un de ces gigantesques murs de ces gigantesques montagnes de pierre là, qui fait en sorte que genre l'oasis est entouré par des chaînes de montagnes qui se dirigent vers là. C'est... Je vais juste arrêter les deux autres membres de mon groupe, puis je vais leur dire. Si jamais dans votre vie, à un certain point, vous m'avez trouvé moi, mystérieux et désagréable. Hein? Puis je vais le suivre. Parfait. Je regarde Nero. Il a pas tort. Vous continuez à le suivre. Vous partez. Vous atteignez la lisière de l'oasis après au bout de 1h30 de marche environ. Ok. Et tranquillement, vous voyez qu'il commence à prendre un chemin qui, lorsqu'on est placé face à lui, on le voit pas. Il est comme caché vu qu'il est comme en profondeur dans la roche, mais il y a un petit effet d'optique qui fait en sorte qu'on dirait juste que c'est un pan de la roche. Mais lorsqu'on se place un peu sur le côté, vous voyez qu'il y a un escalier qui est creusé dans la roche Ok. et qui monte en fait la montagne. Malade. Ok. Let's go. Iron Man. Ascendant. Parfait. Oui, vous montez. OK. Parfait. Au moins, pour une fois, on descend pas dans des profondeurs épouvantables. Un autre escalier qui nous mène vers le prochain chapitre de notre aventure. Oh mon Dieu. Je ressens une brève excitation. Et vous? Continuez de monter, Alphonse. Oui. Vous voyez que vous grimpez. Ça doit faire peut-être 20 minutes que vous montez. Voyons donc. C'est encore loin, grand schtroumpf. Tu me demandes ça? Et non. Ok. Non, non. Je vais vous demander à tous de faire un jeu d'athlétisme. Hey. Moi, je suis à désavantage. Je vais Oui. bien le rouler. 15. 15. Oh, j'avais un natural 20. 8. Alphonse, tu commences à avoir beaucoup de difficultés à suivre le rythme. Tu vois qu'il fait chaud, le soleil est haut dans les airs. Vous êtes sur une paroi de roche brûlante. Et lui, il n'a pas accéléré ni ralenti le pas depuis le début. Il ne fait que monter les marches. Pourriez-vous simplement me dire où nous allons? Cela me permettra de jauger mon rythme. Tu vois qu'il se tourne vers toi et un sourire se dessine sur son visage de Génazie. Puis il te dit « Au sommet. Je veux juste regarder la montagne. Je me rends-tu, moi? » Ben, je sais pas, tu te rends-tu? Ben, ça a-tu l'air de le Mont Everest ou l'Everest au village de vacances Valcartier, mettons? C'est Faites pas le Mont référence. Everest. C'est pas le Mont Everest, mais ça en demeure pas moins que c'est une méchante montée. Vous permettez que je prenne de l'avance et que je vous attende là-haut? Tu sais qu'il se tourne vers toi Non. avec un air un peu neutre. Il dit « Vous faites ce que vous voulez. Mon but étant de voir votre volonté. Et c'est possible qu'on s'arrête en chemin ou on y va d'un trait? » Tu sais qu'il répond pas puis il continue à monter. Ok, ben je vais partir en courant, puis je vais me pitcher dans le vide. Puis, Mourir, c'est la fin à la fin. puis je vais placer mon livre devant moi. Puis je vais comme d'un coup passer dans mon livre. Puis là, mon livre va s'ouvrir, puis il va commencer à battre des pages. Puis tranquillement, il va commencer à battre des ailes. Puis il y a une chouette qui va commencer à s'envoler. Puis je vais utiliser Polymorph. Puis je vais me transformer en oiseau. Puis je vais grimper, man. Jusqu'en haut. Ben oui. Ben je vais suivre le groupe tranquillement. Puis tu sais, je vais monter, je vais aller voir ce qu'il y a, je vais revenir. Je veux pas casser ta quest si comme au tournant, il y a un gros rocher qui s'éboule. Je peux ne pas l'avoir vu. Ok. Mon but, c'est surtout de dire que Alphonse, Il va pas à pied. c'est pas vrai qu'il va être le dernier à se rendre. Ok, parfait. Vous continuez à grimper et à un certain point, ça va faire un 2 heures là, que vous êtes en montée. Là. C'est comme un escalier qui fait des zigzags en grimpant, atteignant un pan de la mur, puis ça atteint un autre pan. Et c'est un escalier qui est construit exactement pareil. C'est pas accidenté, c'est pas difficile, c'est seulement des marches et des marches et des marches qui n'en finissent plus. Et vous finissez par être à une telle hauteur que vous apercevez l'oasis. Vraiment l'espèce de grande verdure autour de vous, les grands champs, la petite butte avec le petit village construit sur le dessus.
ainsi que les nombreuses tentes et autres bâtiments construits aux alentours, au travers des différents bosquets de plantes, d'arbres. Et c'est d'une beauté, là. C'est vraiment de toute beauté. Vous vous sentez presque comme une espèce d'être divin qui pourrait comme étendre sa main puis écraser le tout, là. Vous êtes un peu plus qu'à mi-chemin, alors que le soleil devient de plus en plus insoutenable, doit faire passer le 45 degrés. Là. Vous êtes en sueur ou peut-être en plume. Là, je ne sais pas, comme un oiseau ça se tue, je sais pas. Mais bref, Sûrement, ouais. sûrement. Vous continuez ainsi à monter. Ça dure combien de temps, Polymorphe? 1 heure. C'est clairement, il faut que tu en deviennes humain maintenant parce que vous atteignez pas le dessus. Je comprends plus, là. Étant donné ma classe de barbare, là, Ouais. moi, mon trait de la forme de la bête que j'avais pris, c'est climbing. Fait que, je sais pas si je vois que j'ai des comparses qui rushent, Osnan va essayer de leur prêter main forte, étant donné qu'il est vraiment pas désavantagé en ce moment pour monter tout ça. Là. Fait qu'il va probablement, si Alphonse doit s'attendre, il va prêter main forte à Alphonse ou même chose à Nero. Là. Ben, tu sais, ce que je veux faire pour pas gaspiller mon spell, c'est que tant qu'à voler, si je me rends compte que les autres, ils se rendront jamais à pied, moi, je vais partir, je vais aller voir ce qu'il y a au sommet, là. Je comprends pas ce qu'il nous fait faire, tu sais. Puis mon personnage, il est d'une extrême curiosité, fait que c'est sûr que je fais en oiseau de la reconnaissance, du repérage pendant ce temps-là. Puis quand je sens que, OK, comme mon énergie arcanique s'échappe, je vais bientôt me retransformer, je vais essayer de me rapprocher un peu d'eux autres, mais en hauteur, puis je vais les attendre. Tu montes jusqu'en haut et tu te rends compte que si tu atteins le dessus vraiment, cette section-là de la montagne, elle est plate, à la manière d'un plateau presque. OK. Cool. Il pourrait y avoir un bâtiment qui pourrait y être installé. OK. Mais outre ça, il n'y a pas grand-chose. C'est vraiment très vide. Il n'y a pas vraiment de verdure, pas d'animaux. Ah, mais j'irai pas, tu sais, je me mettrai pas en danger. S'il nous amène là, il y a un sens, puis je respecte le rituel, puis je veux pas comme casser sa quête. Mon but, c'est pas de challenger son périple. Mon but, c'est de ne pas pouvoir le faire. Tu comprends? Ok, parfait, je comprends. Je veux pas casser ta quête, je veux surtout y participer, en fait. Fait que c'est pour ça que je me transforme en chouette. Ok. Je vais vous demander à tous de faire une dernière fois un jeu d'athlétisme, et toi aussi, Alphonse, en tant que chouette, Mais là, bien sûr, parce que... désavantage. Encore. Ouf. 2. 7. 20. Là, je retrouve Osnan. C'est sûr que Osnan, tu suis. Et Nairou, tu commences à avoir de la difficulté un peu. T'as chaud, t'es tout en sueur, c'est dégueulasse. Là. Une chance que vous avez comme les habits qu'Alphonse vous a achetés, ils sont super légers pour le désert, mais t'as vraiment de la difficulté à avancer. Puis à un moment donné, Nicolas se tourne, pas Nicolas, le Volatis se tourne vers toi. Et lui aussi, là, vous voyez qu'il trouve pas ça facile. Il est pas genre comme ah, c'est ouais. fun. Non, il a le visage dégueulasse. Il est rouge là, comme une pomme. Là. Puis il te regarde, Nairou, puis il fait ouais. Nicolas aussi a eu de la difficulté la première fois. Ce n'est pas la première fois que vous amenez des gens ici. Bien sûr que non. Bien. Au bout de... Vous savez pas le temps qui a passé. C'est impossible à dire. Je finirais par mentionner qu'Alphonse, à un certain point, tu n'es plus en oiseau. Tu es en humain. Ah oui, non, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Tu es redevenu un humain et peut-être même que cette espèce de segment-là, tu t'en rappelles pas très bien tellement que tu commences à avoir le soleil qui te tape sur la tête. Là. Mais vous finissez par comme atteindre le sommet après plusieurs heures. Le soleil n'est plus au-dessus de vos têtes, il est un peu en diagonale. Et au moment où vous atteignez vraiment le dessus, ou est-ce que vous êtes sur l'espèce de plateau, vous voyez que le Valvolatis prend une grande respiration, il se ferme les yeux, il se retourne, vous apercevez, si vous regardez comme dans la même direction que lui, une vue comme gigantesque, l'oasis. Vous voyez l'oasis dans son ensemble, qui ressemble en fait à un œil. Alors que vous avez la ville qui est située au centre, qui fait comme le centre de l'œil, et où entoure l'Iris qui est vert en fait, qui représente les plaines, entouré des 4 chaînes de montagnes qui l'entourent.
Et ensuite, il se tourne en direction du désert. Et là, vous avez une vue super, on va dire vraiment, vraiment éloignée du désert. Vous pouvez voir à perte de vue les dunes. Vous pouvez voir à perte de vue, je dirais, l'ensemble de tout ce que vous avez traversé. Vous pouvez même apercevoir 2 gigantesques blocs de pierre au loin qui représentent en fait voyons comment c'est comme un terme dans Le noyau? Le noyau, merci. OK. Le noyau. C'est loin, là. Et Vel Volatis vous fait tourner un peu le regard en diagonale. Vous vous apercevez de grands nuages sombres qui se dessinent, qui s'accumulent. Et il dit nous allons vous suivre à une seule condition. On vous écoute. Transporter une armée dans le désert. C'est une chose difficile. Je présume. Transporter une armée dans un désert gardé par une pyramide volante, c'est impossible. Oh. Et là, vous apercevez l'espèce de gigantesque pyramide qui se dessine au travers des nuages. Puis elle se déplace tranquillement. OK. Il fait, faites tomber la pyramide et nous venons avec vous. Et c'est la fin de l'épisode! Oh yeah! Good job, Pépé. Wow, nice. Holy cow. OK. Oh Ok. my god. OK. 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 C'est juste ça que Félix voulait au final. Il voulait aller. Yeah, donc, c'est sure. ça. Hey, cool. Pyramide. Pyramide. Cool. Pyramide. Hey, merci. Merci à encore. toi, Pépé. Merci à toi. Cool. Magnifique game. Oui, merci à mes beaux joueurs. Merci aux personnes qui sont à la maison. Merci pour vos commentaires, Ben oui. votre assiduité à la campagne, à votre partage, au fan art, à votre amour que vous nous lancez. Ça vaut de l'or pour nous. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Et on se C'est fou. dit... Et c'est fou, Braque. Et on se dit à la semaine prochaine. Ciao. Bye tout le monde.